euh, ce qui se passera sur un NFS Most Wanted, Need for Speed Most Wanted. Alors je m'y prends un petit peu tard, mais je voulais montrer mes petits coups de cœur. Donc pour l'instant, je suis en compagnie de la Lamborghini Aventador, qui est avec les pneus Slick Pro, Boost Nitro Pro, châssis allégé Pro, et je suis en train de monter le kit aérodynamique en Pro. Donc j'ai la boîte longue Pro et voilà. Alors je rappelle, donc c'est la Lamborghini Aventador qui a une accélération et une vitesse max presque au max. On va dire que c'est une des voitures les plus rapides du jeu quand même. Donc voilà. Donc vous allez voir, écoutez bien le bruit et tout. J'adore cette bagnole. Alors elle a une très bonne tenue de route. Et elle se manie très bien. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Bien reçu, centrale. Quelqu'un aurait d'autres précisions? Toutes les unités. Le suspect a échappé à la poursuite. Fin des recherches ordonnées par autorité. Donc comme je vous le disais, cette bagnole elle a une très bonne tenue de route. Elle a une meilleure tenue de route en hors-piste que la Bugatti Veyron, qui est la voiture la plus rapide du jeu. Et bah, le style de la Aventador, hein. Bon, je vais aller la réparer, mais rien à redire, hein. Très agressif, comme toutes les Lamborghini, on va dire. Et elle a une gueule, cette bagnole. Ouais. Rien à redire. Par contre, maintenant sur le jeu, ce nouveau Most Wanted il est très très bien fait, je trouve. Les jeux de couleurs, les nuances, les lumières, hein, tout est bien pensé, tout est bien fait. Pour l'instant, moi j'ai rien à redire sur ce jeu. Il est juste pour jouer, c'est un petit peu dur, faut avoir quand même un petit peu d'expérience. Parce que le jeu, les images sont très rapides. C'est la mise en main du jeu est un petit peu compliquée au début si on n'est pas habitué à des jeux assez rapides. Olé. Donc elle monte à 300 et quelques km/h. Bon, elle montait à 300 et quelques km/h. Voilà. On va dire la présentation de la Lamborghini Aventador. Et sur ce jeu, j'ai deux coups de cœur. C'est celle-là, la Lamborghini Aventador. J'adore tout simplement le bruit du moteur qui a un moteur mais ça fout sur le cul le bruit qu'il fait. Très agressif. Et la deuxième voiture, coup de cœur, c'est ici.
la Real Atom 500 V8. Alors ça c'est vraiment un petit bijou. On va se mettre là. Alors celle-là, la Real Atom 500 V8. C'est vraiment un petit bijou que... On va dire c'est un croisé carte et F1. Elle va à 300 km/h maximum. Mais l'accélération elle est... une bonne accélération de petite sportive là. C'est un V8 hein. On pouvait pas s'attendre à autre chose hein. Après au niveau des maps, Need for Speed, les maps sont... Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire. Au niveau de Need for Speed, les maps elles ont été travaillées quand même. Bon, les véhicules, des PNJ non, toujours les mêmes. À part quelques voitures de marque qu'on peut reconnaître. Alors toujours comme dans tous les Need for Speed à peu près, où on peut jouer hors des missions. Et il y a toujours une partie ville et une partie montagne qui est de mieux en mieux étudiée au fur et à mesure des années. Et cela est très bien étudié. Je trouve la nuit, les lumières, les voitures sont très bien étudiées dans la nuit. C'est franchement rien à redire quoi, il est pas mal. Après il y a un nouveau boost, l'overboost. Je vais me prendre un accident dans quelques secondes je sens. Mais bon. Hop. Après elle est très maniable, ça c'est vraiment excellent. C'est un délice à jouer à cette bagnole, elle est... Ouais, ça je sens pas. Ah, c'est bon. Très très maniable, je tourne à peine, elle tourne. On va tourner là. Bon, j'avais prévu un accident. C'est arrivé, alors... Ah, mais c'est arrivé au bon endroit. Alors là, c'est une place où... si vous voulez faire monter vos pneus slick. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est le châssis, oui, c'est le châssis. C'est quand vous êtes en l'air. Je crois que c'est ça l'émission. Restez en l'air des secondes. Je vous conseille cet endroit. Car il y a un saut qui a pas mal, on va dire. Et ici, je me fais les petits pneus slick. Donc voilà. Hein. Donc mes deux petits coups de cœur, la Real Atom et la Lamborghini Aventador. Alors j'ai aussi on va dire un petit troisième coup de cœur. Là c'est vraiment... je joue pas souvent avec cette bagnole mais... j'aime bien la coupe de cette voiture et tout, c'est la Nissan. Comment elle s'appelle? Parce que je ne sais plus. Voilà, Nissan. Ah, la GTR égoïste. Je sais pas comment on dit. Moi je dis égoïste. Alors celle-là, elle a une gueule vraiment sportive et vraiment agressive de bagnole. Et le bruit qu'elle a aussi, il est pas mal. Voilà, attendez, je vais la faire s'éteindre un peu. Vas-y. Coupe le moteur. Voilà.
Après, moi il y a deux voitures dont le rendement du moteur me fait virer. C'est, je vais vous les montrer vite fait. Bon, à la base j'étais parti pour vous montrer mes deux coups de cœur, la Ventador et la Ariel. Ça, ce n'est rien. Bon, ok. Mais je vais vous montrer mes deuxièmes coups de cœur, mes deux autres petits coups de cœur. Mais au niveau, pas au niveau de la conduite ni rien, mais au niveau surtout du rendement du moteur. Alors là, il y a la Aston Martin V12 Vantage. Qui a un moteur qui... On sent que c'est un moteur qui envoie là. Le rendement il est... Je kiffe ces rendements en fait. Je vais vous montrer après la Maserati qui a un bon rendement aussi. Hop. Donc voilà la petite Aston Martin V12 Vantage. Je vais vous montrer maintenant. Bon. La prochaine fois, je suis sur la bagnole. Alors maintenant la petite Maserati. Allez, je vais vous en montrer juste une dernière après. Alors, Maserati, c'est quand même des bagnoles de classe, vous allez voir. La GT MC Stradale. Attendez, moi mon préféré c'est quand même quand elle démarre. On va la laisser s'éteindre, on va vous laisser, voilà. Le bruit de cette voiture, mais il est tellement... C'est les poulets. Après, elle est très maniable. Cette voiture, c'est une de mes préférées à conduire. Franchement, elle est nickel. Les petits drifts comme ça, tranquille, pépère. Hop. Bon, par contre, ici, j'aime pas trop conduire. On va faire quand même dans la course.
bagnole qu'il y a après. Donc on va éviter de prendre cette bagnole. Alors. Après il y a la Tesla qui est... Je vais faire juste vous faire écouter juste comme ça pour... Juste comme ça par découverte. Je sais pas si vous connaissez cette voiture. Qui est la voiture électrique la plus rapide. Qui ne fait absolument aucun bruit. Alors à jouer franchement c'est très dérangeant quand même. C'est... Donc elle va jusqu'à 200. Enfin 180, moins de 200 quoi. Bon bref. Je vous montre juste ça comme ça là. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, maintenant je vais vous en montrer juste. Allez, je vais pas trop m'attarder non plus, mais... La Marussia, oui. Voilà, la Marussia qui est... C'est une voiture donc que je ne connaissais pas avant d'acheter ce jeu. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et cette voiture a... J'aime bien la gueule de cette bagnole. Et le bruit qu'elle fait, pouf. C'est un bruit mais tellement sportif. Les autres ça avait un bruit un claquement, tu vois, classique, normal. Mais celle-là elle a un bruit sportif. On dirait un petit peu, elle a un petit peu la gueule des... Tu sais quand vous étiez petit là, les Hot Wheels, qu'on avait tous. C'est un petit peu la même gueule là. Les petits panneaux à l'arrière là. Notre ami Lamborghini Aventador. Que je note. C'est toujours quand même mon coup de cœur de ce jeu. Malgré que j'ai plein de coups de cœur dans ce jeu parce que les voitures ont vraiment un bruit que je suis fan. C'est pas comme certains jeux de bagnole, elles ont pas du tout tous le même bruit. Et, le bruit a été pas mal. Ils ont bien étudié la question. Après, bon, on va faire un petit peu toutes les voitures que je trouve sur la route, hein, mais bon. Il me semble que cette bagnole a un bon bruit aussi. Alors voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Je sais pas si vous avez fait gaffe sur la Bugatti. Le aileron qui se lève tout seul. La Bugatti il se lève à partir de 220, 230. J'ai pas trop fait gaffe. Mais ça c'est vraiment un truc, avant ce jeu je ne savais même pas que ça existait. Car le aileron permet que la voiture reste à terre. Et à partir de certaines km/h, il y a un aileron automatique qui se lève sur les voitures. Regarde, on va faire le test. On va se baisser. Voilà. Alors il se lève à partir de 120. Ouais, ben là il est couché. Bon. En tout cas, le bruit de cette bagnole est très particulier. Hein. Et on va finir par une petite Mercedes. Qui Mercedes quand même. Hein. Alors, dans ce jeu, il n'y a... Je sais pas si c'est à cause de la marque, c'est la marque qui a débloqué ça. Mais il n'y a aucune Ferrari. Il y a Lamborghini. Je vais vous citer les marques. Il y a Lamborghini,
Ariel, Aston Martin, Audi, il y a la BAC Mono de F1, il y a la Bentley, BMW, Bugatti, Caterham qui est c'est une vieille voiture. Mais regardez, si vous voulez, je vous la montre. Ah, là aussi le bruit il défonce. De toute façon, le bruit de toutes les voitures, je vous dirais qu'il défonce donc. Centrale, je demande des unités routières. Attrape-moi si tu veux. Bien sûr, on fait rien d'autre sur le suspect. Centrale, IMAP, demandons toutes les unités pour un ratissage de zone. Toutes les unités, la recherche des suspects code 3 est suspendue. Reprise des patrouilles de routine. Donc, alors comme je vous disais, il y a Chevrolet, Ford, Jaguar, Koenigsegg, bon bref, vous m'avez compris. Koenigsegg, voilà, j'ai réussi, putain, je suis content. Lamborghini, bien sûr, Lancia. Oh, Lancia, vous m'avez compris. Land Rover, donc il y a des 4x4 aussi. Lexus, la voiture qu'on a utilisée, Marussia, Maserati, McLaren, Mercedes, Mitsubishi, Nissan. Oups. Pagani, Porsche, Shelby, SRT comprenant tout ce qui est Dodge Viper, Dodge, enfin les Dodge quoi. Subaru et Tesla, la voiture électrique la plus rapide. Et je voulais juste voir ça, la Subaru, car il fallait jouer un petit truc. Pour voir si c'est la même que mon voisin. Non, c'est pas la même. Par contre, j'ai jamais entendu le bruit, mais pour une bagnole. Ah, le bruit là pour l'instant il me fout sur le cul. Je m'attendais pas à un bruit comme ça de cette bagnole. Sans les bruits ils sont un petit peu exagérés, ils sont vachement beaux, mais je pense pas que la voiture en ce bruit en vrai. Bon. On n'a rien vu. Alors. Maintenant. Je vais regarder l'ancien. Si elle a un bruit abusé. Ou pas. Et je vais terminer par la Lancia. La voiture la moins classe de ce jeu, on va dire. Ah. Alors Lancia, je sais pas si elle a ce bruit en vrai, mais je crois que ça va être ma prochaine bagnole, je crois. Parce que vu le bruit qu'elle a. Et quand on regarde, pour une voiture jeune permis, elle est pas vilaine, tant que ça. Alors derrière, il y avait la SRT Dodge Viper. Et là, il y a les voitures qu'il faut bien sûr... Voilà, donc... Je vais s'imaginer le bruit qu'elle doit faire, celle-là. Mais je ne l'ai pas, car c'est une voiture qu'il faut avoir l'autologue, qui est, on va dire, le en ligne de Need for Speed. Donc j'ai eu un petit souci parce que je n'arrive pas à me foutre autologue. Et pour finir, en fait, on va finir sur la SRT Viper GTS. Qui est quand même une voiture assez mythique.
qu'il y a un bruit qu'on pourrait reconnaître entre sang. Un espèce de petit bruit de frelon là comme ça. Bien reçu, code 3 Mais autorisé. essaie de me suivre. Sur zone en cours. Voilà. Ici 3 les murciers, on ne sait rien d'autre sur le suspect. J'avais fait ma peur, comment dire. Unité 10-30 sur code 3, appelez si vous voyez quelque chose. Olé. Donc, on va finir sur cet accident, sinon je vais jamais en finir. Et donc, voilà, mais c'était une petite vidéo pour présenter mes coups de cœur sur ce Need for Speed Most Wanted, qui n'est pas un jeu remasterisé, mais c'est un autre Most Wanted. Donc, on va finir avec cette superbe voiture, la Dodge Viper GTS. C'est Chevrolet. Et je vous dis à bientôt